Vie de ce philosophe, mathématicien et physicien René Descartes qui est né le 31 mars 1596 et c'était donc le fait du jour de ce 31 mars 2017. Et oui, le dossier du jour, notre premier invité, on va parler du tournoi de la cohésion nationale, la 6e édition, la finale, c'est donc ce dimanche. On en parle avec notre invité, Papi Tamba, qu'on reçoit aujourd'hui en tant qu'opérateur socio-culturel. Et c'est tout de suite. Papi Tamba, bonsoir. Bonsoir. Et oui, ceux qui ont l'habitude de vous voir, vous connaissent en tant qu'acteur politique, communicateur de la majorité présidentielle. On dit de vous-même un provocateur sur les plateaux, sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est ce que les gens disent de Papi Tamba. Mais au-delà de tout, c'est aussi un opérateur socio-culturel. Et ce tournoi de la cohésion nationale qui se tient dans la commune de Ngalema, la commune de Ngalema qui a aussi un terrain municipal, je crois. Oui, actuellement. Voilà, bonsoir. C'est à Mbinza Delvaux. Voilà, à Mbinza Delvaux, c'est là que se tient ce tournoi, n'est-ce pas? Ouais, la 6e édition se joue là-bas. D'accord. La 6e édition, finalement, on se rend compte que ça va vite. Depuis que vous avez commencé, vous en êtes déjà à la 6e édition. C'est comme si ce n'est pas chaque année que ça se passe. Non, ce n'est pas chaque année. J'ai lancé officiellement ces activités le 2 novembre 2014. Bon, avant même cette date-là, il y avait déjà des activités similaires, mais qui n'étaient pas formalisées en tournoi. Et depuis que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons commencé avec des tournois, ça va faire maintenant 2 ans et demi. Alors, 6 éditions en 2 ans et demi. Quand nous finissons une édition, parce que nous jouons quasiment tous les week-ends et presque tous les jours pendant les périodes de vacances, c'est pourquoi ça va un peu vite. Et lorsque nous finissons une édition, aussitôt nous démarrons une autre édition. Alors, la grande question que les gens se posent, pourquoi la commune de Ngalema seulement? Non. La commune de Ngalema est choisie comme lieu géographique, d'abord parce que je suis moi-même de la commune de Ngalema, mais les jeunes qui jouent viennent un peu de partout. C'est clair que les équipes viennent. Toutes les équipes sont de Ngalema ou viennent de partout? Sont de Ngalema, mais ils recrutent aussi dans d'autres communes. Vous savez, pour ne parler de Kinshasa, c'est 24 communes. Déjà Ngalema seulement, c'est déjà du boulot. Et ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'il faut se sacrifier, il faut quasiment oublier les sorties de week-end et les sorties des samedis et dimanches. C'est quasiment chaque samedi et dimanche depuis 2 ans et demi, de 13h à 18h, que je suis bloqué quelque part pour essayer d'assister à ces tournois, essayer d'encadrer cette jeunesse-là. Il n'y a pas un soubassement politique, députation provinciale, commune de Ngalema pour Papi Tamba? J'ai répondu à plusieurs fois. Oui, je sais, on vous la posera toujours. Oui, je sais qu'on continuera à la poser. Vous savez, je suis un homme politique. Je ne pourrais pas dire que je manque d'ambition. Si aujourd'hui l'occasion se présentait, pourquoi pas. Mais la motivation première n'est pas celle-là. La motivation première, c'est d'abord d'encadrer la jeunesse. Et je peux vous le dire pour ajouter, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai essayé de vérifier. Je suis allé au-delà de notre pays. Dans toute l'Afrique centrale, il n'y a pas un seul tournoi de football loisir qui est arrivé jusqu'à 6 éditions consécutives. Donc voilà que les tournois de la cohésion nationale, dont la 7e édition démarre bientôt. Donc après la finale, 2 ou 3 semaines après, nous démarrons la 7e édition. Donc vous voyez que c'est devenu un exercice, une activité qui occupe, non pas seulement qui occupe les jeunes, mais qui offre aussi l'opportunité aux jeunes à travers le football, parce que vous savez que le football aujourd'hui est devenu une très grande industrie. Voilà. Mais ça rassemble, ça divise aussi, parce que là on va peut-être parler des aspects sécuritaires. Mais vous visez, qu'est-ce que vous visez réellement à travers l'organisation de ces tournois? Non, vous savez, en approchant cette jeunesse, je vous ai dit avant de lancer les tournois, il y avait des activités similaires, c'est-à-dire toujours liées au football, mais qui n'étaient pas formalisées en tournoi. Il y a eu un contact qui s'est créé. J'ai appris à découvrir que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas pratiquement la même vocation que nous autres, quand nous étions jeunes. On n'a pas la même vision de la société. À l'époque, certes, nous étions la proie aussi à l'intox, mais aujourd'hui, ça a pris du volume à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, les tournois, c'est un concept. C'est un concept qui permet de nous rapprocher. De nous rapprocher d'abord moi avec cette jeunesse, mais les jeunes aussi entre eux. Parce que un des succès de ces tournois, c'est de créer des amitiés.
D'abord des jeunes qui, par le passé, ne se connaissaient pas, aujourd'hui sont devenus des meilleurs amis parce qu'ils se sont rencontrés à travers les tournois. Mais à travers les tournois aussi, ça me permet, en tant qu'organisateur et en tant que président du tournoi, de comprendre aussi les besoins de la jeunesse. Et à partir de là, bon, tant soit peu, avec les petits moyens qui sont les nôtres, on essaie un peu d'intervenir pour aider à trouver la solution. Vous voyez que les tournois, c'est un concept, mais qui a créé plusieurs à côté. Mais en même temps, il y a aussi les politiques qui s'en mêlent. De temps en temps, on voit le secrétaire général de tel ou tel autre parti. Tiens, je vais quand même directement aller droit au but. Parfois, on voit le secrétaire général, par exemple, du PPRD venir. Mais non, mais c'est une invitation. C'est clair, ça va de soi. Je suis membre d'IPPRD. Ça prend directement une connotation politique. Donc, vous savez, ça, c'est peut-être l'interprétation qu'on peut en faire. Mais la connotation politique serait que si c'était un tournoi PPRD, c'est-à-dire on exigeait aux équipes, avant de participer au tournoi, il faut prendre ou avoir des cartes des membres du PPRD, ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi nous l'appelons tournoi de la cohésion nationale. C'est un tournoi qui réunit les jeunes avec nos différences. Mais vous savez, le secrétaire général du PPRD a apporté un nouveau souffle au parti et une idéologie aujourd'hui qu'on appelle Ubuntu. Ubuntu, c'est-à-dire, ça nous montre une nouvelle manière de vivre, mais de considérer l'autre Congolais comme étant un frère. Donc, au niveau du tournoi, nous pratiquons cette même logique. C'est-à-dire, nous n'avons jamais considéré qu'il peut y avoir des dissensions qui peuvent diviser les Congolais entre eux. C'est pourquoi nous l'appelons tournoi de la cohésion nationale. Et croyez-moi, nous sommes à l'aise dans ces tournois parce que toutes les différentes idéologies se confrontent dans les respects mutuels et aussi dans l'amitié. Alors, finalement, on risque de croire qu'il y a peut-être un secret de réussite ou le fait aussi qu'on n'entende pas parler de violence, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, dans les installations sportives, que ce soit au niveau officiel, que ce soit au niveau loisir, comme vous le dites, trop de violence dans les stades, beaucoup de contestations. Qu'en est-il chez vous? Vous savez, il y a quand même quelque chose que je dois dire ici. Moi, je pense que je dois demander aux adultes que nous sommes de nous responsabiliser davantage par rapport à notre encadrement et la jeunesse. Au début, j'avais aussi la même appréhension. Et je peux vous dire que le début n'a pas été facile. La particularité du tournoi de la cohésion nationale, c'est que nous jouons sans policiers. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de maîtres karatéka, de maîtres judoka pour assurer la sécurité. C'était d'abord une démarche pédagogique de parler avec ces jeunes, de les conscientiser, de montrer que ça ne servait à rien pour une défaite ou pour une victoire et de pouvoir se diviser. Et puis d'apprendre aussi à ces jeunes d'être des bons perdants. Alors ça faisait que j'ai fait le tour de plusieurs quartiers. Pas une fois, mais plusieurs fois. À l'époque, avant même qu'un match se dispute, je devais d'abord moi-même, peut-être 2 jours auparavant, faire les tours de certains quartiers des équipes qui vont jouer pour continuer à parler avec eux, mais familiariser avec leurs parents. Et aujourd'hui, ça produit des résultats. Il n'y a pas de violence. Les résultats, il n'y a pas de violence. Une équipe qui perd sort tranquillement. Il y a peut-être que des fois même quelques petits ratés de l'arbitrage. Ça existe, c'est une œuvre humaine, mais ça n'a jamais été la cause des, comment on appelle ça, des troubles. Les gens vont dire que ce n'est qu'Ngalima. Non, vous savez, à un moment, il y a le ministre Félix Kabange qui m'a aussi approché pour dire qu'il aimerait lui aussi organiser un tournoi, mais dans 4 communes. Il a organisé une seule édition qui avait réuni 4 communes. Il avait besoin de mon expertise. Il a demandé à ce que je puisse encadrer ces tournois. C'était la commune de Kitambo, c'était la commune de Ngirengiri, la commune de Bandé, la commune de Kinshasa. Les tournois s'est joué, il y avait 8 équipes par commune. Ça s'est joué sur le terrain Bondo, terrain 5 à Bandal et terrain 24 dans la commune de Kinshasa. Et aussi l'autre terrain à Kitambo, j'ai un peu oublié, on appelait ça, j'ai oublié le nom du terrain. C'était aussi 32 équipes. Ils ont joué du début jusqu'à la fin. Les choses se sont très bien passées. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes impliqués aussi pour essayer de sensibiliser cette jeunesse. Alors qu'il avait mis un montant à la coupe importante, un montant plutôt important, et que les gens nous disaient, par exemple, à Bondo, pour des matchs ou des tournois, avec un montant à la coupe, par exemple, de $500, ça ne finissait jamais. Les gens sont entretués. Voilà. Mais là, personne ne s'est entretué. Donc, ça contredit un peu ces tests d'indexer la jeunesse. C'est là que nous devons apprendre vraiment à les approcher, à les écouter, à les parler. Et lorsque nous les parlons, nous les écoutons et à leur tour aussi écoutent.
Alors, vous parlez de 32 équipes, ça c'est également votre tournoi, le tournoi de la cohésion nationale. La finale, c'est ce dimanche 2 avril. En 1-2 minutes, comment est-ce que ça s'est passé cette 6e édition par rapport aux précédentes? Bon, la 6e édition a une particularité, c'est qu'elle s'est jouée au stade municipal de Delvaux. C'est le tout premier tournoi dans les stades municipaux construits à Kinshasa. Okay. Les conditions pour jouer dans ces stades sont encore un peu onéreuses aujourd'hui. Il aurait fallu un grand dépassement, un grand sens de sacrifice pour tenir à ce que le tournoi se joue là-bas. Maintenant, cette modernité à laquelle les jeunes ont participé, ça a essayé de renforcer aussi leur envie, leur enthousiasme. J'ai senti que le tournoi avait un autre niveau que d'habitude. Et en même temps, et c'est là où je trouve ça un peu exceptionnel, dans plusieurs équipes, dans leur effectif, on a retrouvé même des joueurs de la Linafoot. Des joueurs qui jouent dans les équipes de la Linafoot. Donc c'est là que je me suis dit, mais attendez, nous sommes... je ne sais pas si jusqu'où nous allons partir avec ces tournois. Des mercenaires. Alors la finale, c'est ce dimanche 2 avril. Quelles sont les équipes qui s'affrontent? Il y a l'équipe de Manenga, l'étoile de Manenga qui est du quartier Ozone, un grand quartier qu'on appelle Manenga, qui sont arrivés en finale. Ils vont jouer contre une équipe qu'on appelle Fait de l'amour de Delvaux. Ça va être ce dimanche. Il y aura 2 matchs. Il y aura les matchs de classement qui se disputera entre Banangalema, une équipe de Pigeons, contre Agipec, une autre équipe de Pigeons, alors qu'au départ, ils étaient 32. Et ce sont les erreurs qui arrivent à la demi-finale, qui sont arrivés au match de classement et à la finale. Et on va terminer, si ce n'est pas un secret, qu'est-ce que ces équipes gagnent? Il y a un montant de la coupe qui est, je ne dirais pas consistant, mais important. C'était une manière de respecter un peu l'engagement de la jeunesse dans ces tournois. Et les premiers gagnent $2 500, les deuxièmes gagnent $1 500, les troisièmes gagnent $1 000, les quatrièmes gagnent $500. Ceux qui sont éliminés en quart de finale, ils gagnent $200. Ceux qui sont éliminés en huitième de finale, ils gagnent $100. Et ceux qui sont éliminés en phase de poule gagnent $50. Les principes, c'était de permettre à ceux que chaque équipe qui participe puisse au moins se retrouver avec quelque chose. La finale, c'est donc ce dimanche 2 avril au terrain municipal de Ngalema, donc à Delvaux. De Delvaux, oui. Oui, la finale du tournoi Cohésion nationale, la 6e édition. Donc, merci Papi Tamba. Vous êtes mon premier invité. Merci. Et l'invitation va à toute la jeunesse quinoise ainsi qu'à tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent nous accompagner dans cet encadrement de la jeunesse. Et comme je vous ai dit, après 6 éditions, nous nous préparons pour la 7e édition. Je crois que ça mérite d'être soutenu. Merci beaucoup, Papi Tamba. On vous recevait en tant qu'opérateur socio-culturel, non pas en tant qu'acteur politique. Et on a parlé de la finale du tournoi de la cohésion nationale, la 6e édition, donc ce dimanche 2 avril. Merci. Et notre deuxième dossier de ce soir, on va parler politique avec un acteur de la société civile, Prince Tchabola, qui est de la structure Vivre Autrement, une structure de la société civile. Oui, l'échec des arrangements particuliers, la question que l'on se pose est après, puisque d'un côté, la SENCO qui a arrêté avec sa médiation, de l'autre côté, le chef de l'État qui annonce prendre les choses en main. Le discours également attendu du chef de l'État, peut-être au début du mois d'avril, le discours sur l'état de la nation. Analyse dans un instant avec Prince Tchabola. Nous sommes au cœur d'un grand continent. Nous sommes la gâchette de laquelle partira les réveils déjà entamés du géant africain. Un pays de 80 millions d'habitants, aux potentiels inédits et à la diversité culturelle innée. Un pays où les institutions se consolident dans un élan de paix. Nous assurons la visibilité de ces grands pays qui changent à vue d'œil.